Et lui, il ne te regarde pas parce que tu es devenu bruyant. Il te regarde parce que quelque chose en toi est devenu impossible à ignorer. Quelque chose a changé dans ton visage, dans ta posture, dans ton silence, celui que tu portes maintenant sans avoir besoin de te justifier devant personne. Dans la façon dont tu entres dans une pièce sans même chercher à être remarqué. Et pourtant, tout le monde remarque. Dans la manière dont tu réponds maintenant, plus lentement, plus calmement, comme quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ceux qui te connaissaient avant remarquent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils sentent une paix qui ne dépend plus des circonstances. Ils sentent une force qui ne vient pas de la colère, mais d'une racine beaucoup plus profonde. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette paix a un prix. Elle a été forgée dans des nuits que personne n'a vues, dans des larmes versées seules, dans des prières murmurées quand plus rien n'avait de sens. Ce n'est pas de la vanité. Ce n'est pas une question d'apparence, de vêtements ou de sourire. C'est une transformation spirituelle qui est devenue visible aux yeux de ceux qui avant ne te voyaient même pas, ceux qui passaient à côté de toi sans un regard, ceux qui te parlaient sans vraiment t'écouter, ceux qui pensaient te connaître alors qu'ils ne connaissaient que ta version brisée. Et cette vidéo n'est pas là pour flatter ton ego. Elle n'est pas là pour te faire sentir supérieur ou pour nourrir une fierté qui ne vient pas de Dieu. Elle est là pour t'apprendre à protéger cette lumière que Dieu vient de rallumer en toi, dans le secret, loin des applaudissements, là où personne ne filmait, là où personne ne savait ce que tu traversais réellement. Ça reste jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre pourquoi certains regards ne sont pas une admiration, mais un test de discernement. Et parce que la dernière partie de ce message va te révéler ce que tu dois faire de cette lumière nouvelle avant qu'elle ne soit récupérée par de mauvaises mains ou éteinte par des voix qui n'ont jamais compris ce que tu as traversé pour arriver jusqu'ici. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes qui t'ignoraient hier cherchent aujourd'hui une place dans ta vie. Tu vas comprendre pourquoi ta paix dérange certains, pourquoi ton silence intrigue d'autres, et pourquoi ce que tu appelles curiosité n'est parfois rien d'autre qu'une tentative de mesurer jusqu'où tu es vraiment allé. Mais avant de continuer, je dois te dire une chose, parce que ce que tu vas entendre maintenant va toucher quelque chose que tu portes depuis longtemps, sans même savoir comment le nommer. Tu as survécu. Tu es encore debout après tout ce que tu as traversé, après les nuits où tu pensais ne pas tenir jusqu'au matin. Mais survivre n'est pas la même chose que vivre, et tu le sais, tu le sens dans les moments de silence, quand plus personne ne parle et que ton âme, elle, continue de crier doucement, cherchant une direction, un sens, une suite. Tu le sens dans l'espace entre qui tu es aujourd'hui et qui tu sais au fond de toi, avoir été appelé à devenir depuis le tout début. Ce matériel s'appelle la transformation totale de l'élu, et il existe pour refermer précisément cet espace entre ta survie et ta mission. 5 modules construits pour t'aider à comprendre, étape par étape, ce que Dieu a réellement fait en toi pendant ces années de silence. Un plan de 30 jours conçu pour transformer chaque journée en une décision consciente, alignée avec la nouvelle version que tu es en train de devenir. 50 déclarations pensées pour reprogrammer ce que la douleur, la trahison et l'abandon avaient essayé de figer en toi. 2 bonus exclusifs pour t'accompagner précisément dans les moments où le doute revient frapper à la porte. Tout cela en format PDF, envoyé directement dans ta boîte mail en moins de 5 minutes. Ce n'est pas pour te donner plus d'informations. Tu en as déjà assez, tu as déjà lu, déjà entendu, déjà cherché. C'est pour te donner enfin le système qui transforme tout ce que tu as traversé en la plus grande arme de ta mission, au lieu de rester une blessure ouverte que tu portes en silence sans savoir quoi en faire. Combien de fois as-tu voulu comprendre pourquoi tu as traversé tout cela? Combien de fois as-tu cherché un sens à la trahison, à l'abandon, à l'humiliation, sans jamais trouver de réponse claire? Ce matériel ne va pas effacer ce que tu as vécu, mais il va t'aider à transformer chaque cicatrice en direction, chaque silence en force, chaque nuit difficile en fondation. Celui qui a traversé le feu et qui est encore debout n'a pas besoin d'une motivation passagère qui s'évapore en quelques jours. Il a besoin d'une structure solide, capable de tenir sur le long terme. Ce matériel, c'est exactement cette structure. J'ai laissé quelques exemplaires disponibles ici, dans le tout premier commentaire épinglé sous cette vidéo.
Prends le tien maintenant si tu sens que ce message est pour toi. Maintenant, reviens avec moi. Respire profondément. Parce que ce que je vais te dire ensuite, tu dois l'entendre jusqu'au bout, sans détourner le regard, sans te distraire, parce que c'est peut-être exactement ce que ton âme attendait d'entendre depuis longtemps, depuis ces années où personne ne semblait comprendre ce que tu portais réellement à l'intérieur. Alors reste avec moi encore un instant. Ce qui vient maintenant va nommer ce que tu ressens depuis des mois, peut-être depuis des années, sans jamais réussir à le formuler à voix haute, comme si les mots justes t'avaient toujours manqué jusqu'à cet instant précis. 6000 caractères exactos. Aquí está parte 2. Il y a quelque chose que tu n'as jamais vraiment pu dire à voix haute, pas parce que tu manquais de mots, mais parce que les mots auraient rendu la chose trop réelle, trop lourde, trop définitive. Alors tu as gardé ça en toi, tu as souri quand il le fallait, tu as continué quand tout te criait de t'arrêter, et tu as traversé des saisons entières sans que personne ne comprenne vraiment ce que ça te coûtait de rester debout. Tu as été invisible. Pas une fois, pas un moment, des mois, des années. Une invisibilité si profonde qu'elle avait fini par ressembler à une identité. Comme si personne ne pouvait vraiment te voir, même quand tu étais là, même quand tu parlais, même quand tu tendais la main. Des gens t'ont sous-estimé. Des gens qui te connaissaient depuis longtemps ont décidé un jour que tu n'étais pas assez fort, pas assez intéressant, pas assez stable, pas assez brillant. Et au lieu de le dire franchement, ils ont simplement agi comme si tu n'existais pas vraiment, comme si ta présence dans une pièce ne changeait rien à l'atmosphère. Il y a eu des trahisons que tu n'as pas vues venir, des personnes que tu aimais et qui ont choisi de partir au moment où tu avais le plus besoin de quelqu'un. Des amis qui se sont évanouis dans les périodes difficiles et qui ont réapparu quand les choses semblaient aller mieux. Des proches qui ont commenté ton silence, qui ont interprété ta douleur comme de la faiblesse, qui ont pris ta discrétion pour de l'orgueil, qui ont mal compris tout ce que tu essayais de traverser avec dignité. Tu as vu des portes se fermer sans explication. Tu as vu des gens passer devant toi comme s'il était évident que la place ne t'appartenait pas. Tu as entendu des conversations s'arrêter quand tu arrivais, pas parce que tu dérangeais, mais parce que tu n'étais tout simplement pas considéré comme faisant partie du cercle. Et pendant tout ce temps, tu t'es reconstruit seul, sans applaudissements, sans public, sans personne pour valider chaque pas difficile que tu faisais dans le noir. Tu as pleuré sans témoin, tu t'es relevé sans aide, tu as recommencé sans encouragement. Et dans ce silence forcé, quelque chose en toi a changé, lentement, profondément, dans des couches que personne d'autre ne pouvait atteindre, dans des endroits que seul Dieu connaissait, dans une intimité que la douleur elle-même avait créée entre toi et lui. Tu as mûri là où personne ne regardait. Tu as été purifié là où personne n'applaudissait. Tu as été façonné là où personne ne filmait. Et maintenant, quelque chose s'est passé. Les gens commencent à regarder. Les gens qui ne te voyaient pas commencent à te voir. Les gens qui ne t'écoutaient pas commencent à noter ce que tu dis. Les gens qui ne te considéraient pas commencent à se demander comment tu vas. Ceux qui passaient à côté de toi sans un mot cherchent maintenant une raison de t'adresser la parole. Et peut-être que ça te dérange plus que ça ne te réjouit. Parce que tu as passé tellement de temps à survivre dans l'ombre que la lumière maintenant te fait presque peur. Parce que tu t'es tellement habitué à ne pas être vu que le fait d'être observé ressemble à une menace plutôt qu'à une bénédiction. Parce qu'une partie de toi se demande si tu imagines les choses, si tout ça n'est pas dans ta tête, si tu ne te racontes pas une histoire pour te sentir mieux après toutes ces années de douleur. Écoute-moi, tu n'imagines rien. Quand Dieu transforme quelqu'un de l'intérieur, l'environnement le perçoit avant même que la personne ne l'annonce. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité spirituelle. La lumière que Dieu dépose sur quelqu'un ne peut pas rester cachée indéfiniment. Elle filtre, elle transperce, elle change l'atmosphère autour d'une personne sans que cette personne ait besoin de dire un seul mot. Et c'est exactement ce qui se passe avec toi. Ce n'est pas ton apparence qui a changé en premier. Ce n'est pas ta situation extérieure, ni ton compte en banque, ni ton statut social. C'est l'autorité spirituelle que Dieu a déposée sur toi. Silencieusement, progressivement, dans le secret de tes nuits les plus difficiles. Cette autorité, elle ne se proclame pas, elle se perçoit. Elle se perçoit dans ton silence, qui n'est plus le silence d'un homme brisé,
mais le silence d'un homme qui n'a plus besoin de se défendre à chaque instant. Elle se perçoit dans ton regard, qui ne supplie plus l'approbation des autres. Elle se perçoit dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, dans ta façon de te retirer quand les conversations ne t'apportent rien de bon. Ta lumière a changé parce que tu as survécu sans te corrompre. Voilà la vérité que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui produit la lumière. Ce n'est pas la douleur automatiquement qui purifie. C'est le choix de ne pas se corrompre à l'intérieur de la souffrance. C'est la décision de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est la force de rester en prière quand tout poussait à la rébellion. C'est la grâce de continuer à croire quand aucune preuve visible ne justifiait encore cette foi. Tu aurais pu devenir amer et dur. Tu ne l'as pas fait. Tu aurais pu devenir froid. Tu ne l'as pas fait. Tu aurais pu abandonner Dieu dans les nuits longues où Dieu semblait silencieux. Tu ne l'as pas fait. Et c'est précisément pour cela que ta lumière a changé. Parce que Dieu a travaillé là où personne ne voyait. Il a travaillé dans tes larmes. Il a travaillé dans tes silences. Il a travaillé dans tes renoncements, dans tes choix difficiles, dans tes nuits sans réponse. Et ce qu'il a construit dans ces endroits invisibles a commencé à devenir perceptible au dehors. Ce qui était caché dans le secret commence maintenant à se voir en public. Reste avec moi parce que dans quelques instants, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes ne supportent pas ta paix et ce que tu dois faire pour ne pas laisser leur regard décider de la direction de ta lumière. 6000 caractères exacto. Acquis esta à part 3. Il y a quelque chose que beaucoup d'élus font sans s'en rendre compte. Ils sentent que quelque chose a changé en eux. Ils sentent la paix. Ils sentent la clarté. Ils sentent la force nouvelle, cette façon différente de se lever le matin, de traverser les difficultés sans s'effondrer, de rester en paix dans des situations qui, avant, les auraient complètement déstabilisés. Et puis ils regardent autour d'eux, ils voient le malaise de certaines personnes, ils sentent la tension dans certaines pièces, ils perçoivent le changement de température dans certaines relations, et sans même y réfléchir, ils commencent à se rapetisser. Ils parlent moins fort, ils s'excusent de leur sérénité. Ils reviennent à d'anciennes habitudes, pour que personne ne se sente mal à l'aise. Ils remettent le masque de l'insécurité pour ne pas déranger. Ils éteignent leur paix pour ne pas incommoder ceux qui ont choisi de rester dans le bruit. Et c'est là l'une des erreurs les plus douloureuses que tu puisses faire maintenant. Certaines personnes dans ta vie n'étaient à l'aise avec toi que lorsque tu étais brisé, quand tu avais besoin d'elles, quand tu dépendais de leur validation, quand tu étais confus et qu'elles pouvaient se sentir utiles, supérieures, nécessaires. Ta faiblesse les rassurait, ton instabilité leur donnait un rôle à jouer dans ta vie. Et maintenant que tu es plus calme, plus ferme, plus aligné, elles ne savent plus quoi faire de toi. Ce n'est pas de la méchanceté dans tous les cas, c'est souvent de la peur de ne plus être indispensable, la peur de voir quelqu'un qu'elles pensaient connaître devenir quelqu'un qu'elles ne comprennent plus, quelqu'un qui n'a plus besoin d'elles de la même façon. Mais cette peur n'est pas ta responsabilité de guérir. Tu n'as pas à retourner dans ta confusion pour que les autres se sentent en sécurité à côté de toi. Tu n'as pas à simuler des failles que tu n'as plus. Tu n'as pas à prétendre que Dieu n'a rien fait en toi pour que personne ne se sente provoqué par ta transformation. L'humilité, ce n'est pas cacher ce que Dieu a restauré. L'humilité, c'est porter ta lumière sans oublier qu'il a allumé. Ceux qui t'aimaient vraiment seront heureux pour toi. Ceux qui te regardaient de haut depuis ton ombre vont maintenant regarder de travers depuis ta lumière. La différence, c'est que leur regard ne définit plus ta direction. Marche, avance, continue. Ne te retourne pas pour rassurer ceux qui préfèrent que tu n'arrives jamais à destination. Maintenant, il y a une deuxième chose que tu dois entendre, et je veux que tu m'écoutes sans te défendre, parce que ce que je vais te dire va peut-être te libérer d'un poids que tu portes depuis trop longtemps. Tu veux expliquer. Tu veux montrer à ceux qui t'ont sous-estimé que tu as changé. Tu veux que les gens qui ont ri de ta situation comprennent maintenant ce que Dieu a fait de toi. Tu veux que les traîtres voient le résultat. Tu veux que ceux qui n'ont pas cru en toi reconnaissent leur erreur. Et cette envie, elle est humaine. Elle est compréhensible. Après des années de mépris, de rejet, d'invisibilité, de portes fermées, de silence douloureux, vouloir être reconnu est une réaction naturelle, presque inévitable. Il y a une partie de toi qui a besoin d'entendre de leur bouche que tu avais de la valeur depuis le début. Et cette partie-là est blessée,
et elle mérite d'être entendue. Mais laisse-moi te dire ce qui arrivera si tu cèdes à cette envie. Tu ouvriras ta nouvelle saison aux personnes qui n'ont pas respecté ton processus. Tu donneras accès à ton intimité spirituelle à des gens dont la seule motivation est de vérifier si tu es vraiment debout, pas pour te célébrer, mais pour trouver un endroit où tu n'es pas encore guéri et y appuyer encore une fois. Quand Dieu te relève, tout le monde ne vient pas pour t'aimer. Certains viennent pour vérifier si tu es vraiment debout. Tu n'as pas à prouver que tu as changé à quiconque. Ta vie prouve, ton silence prouve, ta paix prouve, ta façon de marcher sans chercher leur approbation prouve. Ceux qui t'ont abandonné dans ta saison difficile n'ont pas le droit automatique d'entrer dans ta saison de restauration. Le pardon ne signifie pas rouvrir toutes les portes. Le pardon est une décision intérieure qui te libère, toi, pas un contrat qui oblige à tout recommencer, comme si rien ne s'était passé. Tu peux pardonner quelqu'un en toute sincérité et ne plus lui accorder d'accès à tes plans, à ta vision, à tes rêves, à tes fragilités, à ce que Dieu est en train de faire en toi en ce moment. Ce que Dieu a travaillé dans le secret n'a pas besoin d'être validé par ceux qui n'étaient pas là. Certaines personnes qui te regardent maintenant ne te regardent pas pour admirer. Elles te regardent pour comprendre comment tu t'es levé, pas pour célébrer ta résurrection, mais pour chercher encore une faille, pour voir si la lumière que tu portes est vraiment stable, ou si elle peut encore être éteinte d'un souffle. Ne leur donne pas ce billet d'entrée. Garde ton processus sacré. Garde tes détails pour ceux qui les méritent. Garde tes larmes pour ceux qui savent en faire quelque chose de constructif avec toi. Garde tes plans pour ceux qui prient avec toi, pas pour ceux qui attendent que tu trébuches. Et si quelqu'un d'ancien revient en disant qu'il a changé, qu'il regrette, qu'il veut recommencer, laisse le temps parler. Les paroles coûtent peu. Ce sont les actes répétés dans la durée, sans condition, sans intérêt caché, qui disent la vérité sur les intentions réelles d'une personne. Dans quelques instants, tu vas comprendre comment discerner les différents types de regards posés sur toi en ce moment. Parce que tous les yeux qui te suivent maintenant ne viennent pas du même endroit, ne portent pas la même intention et ne méritent pas le même niveau d'accès à ta vie. Confondre admiration sincère et surveillance calculée peut te coûter plus cher aujourd'hui que l'invisibilité d'avant. Maintenant, je dois te parler des regards, parce qu'il y en a plusieurs. Et les confondre est une erreur que beaucoup d'élus commettent précisément après leur transformation. Ils voient tout le monde regarder et mettent tous les yeux dans le même sac. Soit ils les rejettent tous par peur, soit ils les acceptent tous par besoin de validation. Et dans les deux cas, ils perdent leur discernement au moment même où ils en ont le plus besoin. Le discernement n'est pas de la paranoïa. Ne confonds pas les deux. La paranoïa te fait voir des ennemis partout. Le discernement te permet de voir clairement, sans peur excessive et sans naïveté dangereuse. Le discernement, c'est la capacité spirituelle de percevoir l'intention derrière un geste, derrière un mot, derrière un regard, sans te laisser dominer par la peur, ni aveugler par le besoin d'être aimé et reconnu. Il y a d'abord le regard de l'admiration sincère. C'est quelqu'un qui a vu ce que tu traversais, qui a observé ton processus sans s'en mêler, et qui maintenant voit le résultat et est genuinement touché. Ce regard-là ne cherche rien. Il ne veut pas d'accès. Il ne vient pas avec une demande cachée. Il vient avec de la gratitude, parfois même avec de la honte tranquille, parce que cette personne sait qu'elle n'a pas toujours été là pour toi comme elle aurait dû l'être. Ce regard mérite ta douceur sincère, jamais ta méfiance. Il y a ensuite le regard de l'inspiration. C'est quelqu'un qui traverse sa propre nuit en ce moment. Et en te voyant marcher avec cette paix, avec cette stabilité, avec cette lumière que tu ne cherches même pas à exposer, cette personne se dit que c'est possible, que si toi tu as traversé, elle peut traverser aussi. Ce regard ne veut pas copier ta vie. Il veut juste de l'espoir, et ta lumière lui en donne sans que tu aies rien à faire. Ne te méfie pas de ce regard par principe. Il fait partie de ta mission. Il y a le regard du regret, celui qui t'a sous-estimé, qui a fermé des portes devant toi, qui n'a pas cru en toi, qui a peut-être même contribué à ta douleur, et qui te regarde maintenant avec quelque chose dans les yeux qui ressemble à une question silencieuse. Ce regard est complexe. Il peut venir avec une vraie humilité intérieure, un vrai remords que cette personne n'a pas encore les mots pour exprimer. Ou il peut venir avec de l'orgueil blessé, la frustration de s'être trompé, et l'envie de comprendre comment corriger le tir non pas pour toi,
mais pour elle-même. Ne ferme pas la porte d'emblée, mais ne l'ouvre pas en grand trop vite. Observe bien. Laisse le temps faire son travail. Il y a le regard de l'envie. Celui-là est différent. Il te voit briller et quelque chose en lui se contracte. Pas parce qu'il te veut du mal nécessairement, mais parce que ta lumière lui révèle quelque chose qu'il n'a pas encore réglé en lui-même. L'envie est une douleur spirituelle. Elle dit à celui qui la porte que quelque chose dans sa propre vie n'est pas aligné. Ce regard peut devenir dangereux si la personne décide de le transformer en action contre toi. Mais il peut aussi rester passif, une tension intérieure que tu n'as pas apportée. Ne prie pas contre les gens qui t'envient. Prie pour eux de loin avec des limites claires. Il y a le regard de la copie, celui qui veut ta lumière sans vouloir ton processus, qui veut le résultat sans traverser le feu, qui commence à imiter ton silence, ton langage, ta posture, tes décisions, sans comprendre que ce qu'il copie n'est que la surface visible de quelque chose qui s'est construit sur des années de douleurs transformées, de nuits tenues, de prières dans le vide. Ce regard n'est pas toujours malveillant. Parfois, c'est même une forme maladroite d'admiration. Mais il peut devenir encombrant et même drainant si tu lui accordes trop d'intimité, parce que quelqu'un qui veut ta lumière sans ton processus cherchera toujours un raccourci que tu ne peux pas lui donner. Et enfin, il y a le regard de la surveillance, celui qui monitore, qui observe chacun de tes mouvements sans jamais vraiment interagir, sans jamais vraiment se montrer, mais toujours présent en arrière-plan. Qui note chaque fois que tu parles, chaque fois que tu te tais, chaque fois que tu prends une décision importante. Non pas pour s'inspirer de toi, non pas pour apprendre de toi, mais pour trouver une faille, un endroit où ta lumière n'est pas encore stable, une zone où tu es encore vulnérable et où il serait encore possible de te faire douter. Tu peux aimer les gens sans leur donner une clé, tu peux pardonner sans rouvrir la porte, tu peux briller pleinement sans tout exposer. Tous ces regards ont une chose en commun. Ils réagissent à quelque chose que Dieu a allumé en toi, et aucun d'eux, quel qu'il soit, ne doit décider de la direction de ta lumière. Ni l'admiration ne doit t'enivrer, ni l'envie ne doit te paralyser, ni la surveillance ne doit te forcer à te cacher. Tu avances, tu discernes, tu protèges ce que Dieu a allumé. Si ce message parle à quelque chose en toi, écris 777 dans les commentaires maintenant, pas pour les autres, mais comme une déclaration spirituelle à ton propre cœur, pour rappeler à ton âme que ta lumière ne dépend plus du regard de personne. Et si cette vidéo t'apporte quelque chose, un like est une façon simple de dire à Dieu que tu reçois ce message. Et pendant que tu es là, si tu sens que tu as besoin d'une structure pour traverser cette nouvelle saison avec intention, le matériel La transformation totale de l'élu est disponible dans le premier commentaire épinglé. Un plan de 30 jours, 50 déclarations, 5 modules. Tout ce qu'il faut pour transformer ce que tu as traversé en direction claire et en mission concrète. Prends-le pendant qu'il est encore disponible. Reste avec moi. Ce qui vient maintenant va te montrer comment protéger concrètement cette lumière que Dieu vient d'allumer en toi, avant qu'elle ne soit récupérée par des mains qui ne méritent pas d'y toucher. Protéger ta lumière, ce n'est pas uniquement une question de prière. C'est aussi une question de décision quotidienne, de petits choix que tu fais chaque jour, souvent seul, souvent sans témoin, et qui décident si cette lumière va grandir ou s'épuiser doucement, sans que tu comprennes pourquoi elle diminue. Avant de tout raconter à quelqu'un que tu connais depuis peu, attends. Avant de te justifier devant quelqu'un qui n'a pas demandé d'explication, tais-toi. Avant d'ouvrir tes projets à quelqu'un dont tu ne connais pas les intentions, retiens. Avant d'entrer dans un environnement qui a toujours coûté ta paix, pose-toi cette question honnête. Est-ce que Dieu m'envoie ici ou est-ce que je retourne là où il m'a déjà délivré? Ta lumière se protège par le repos, par les limites posées à temps, sans avoir besoin de te justifier, par le soin de ton corps, de ton sommeil, de tes pensées, par les amitiés que tu choisis désormais avec discernement et non plus par défaut, par ta décision de ne pas partager tes projets avant qu'ils soient assez solides pour tenir face aux opinions des autres. Certaines personnes entrent dans ta vie pour se réchauffer à ta lumière et repartir dès qu'elles ont pris ce qu'elles cherchaient. Apprends à distinguer ceux qui construisent vraiment avec toi dans la durée, qui sont là aussi dans tes jours difficiles, de ceux qui consomment ce que tu produis sans jamais être présents quand c'est toi qui as besoin de soutien. Ta lumière ne se protège pas seulement par la prière,
Elle se protège aussi par les décisions que tu prends quand personne ne regarde. Maintenant, il y a une confusion importante que beaucoup d'élus traversent après leur transformation, et je dois la nommer clairement. Le fait que les gens te regardent ne signifie pas que tu dois vivre pour être vu. L'attention n'est pas une confirmation divine. Les éloges ne sont pas un appel. Les likes ne sont pas une identité. Les commentaires, même les plus touchants, ne sont pas la direction que Dieu t'a donnée dans le secret. La validation humaine est fragile, changeante, conditionnelle. Elle peut disparaître du jour au lendemain. Et si tu construis ta marche sur elle, tu te retrouveras perdu le jour où elle s'arrêtera. Dieu ne t'a pas donné cette lumière pour que tu deviennes dépendant des regards. Il te l'a donnée pour que tu marches, même quand personne ne comprend, même quand personne n'applaudit, même quand les résultats visibles ne confirment pas encore ce que Dieu t'a dit dans le silence. Ta mission ne commence pas le jour où les gens t'approuvent. Elle a commencé bien avant. Et elle continue bien après que leur attention se sera déplacée vers autre chose. Marche parce que tu as été appelé et que Dieu a confirmé ta direction, pas parce qu'on te regarde. Dans quelques instants, tu vas comprendre pourquoi la lumière qui vient de s'allumer en toi attire aussi bien des bénédictions que des distractions et comment ne pas laisser les unes effacer les autres. Acquieta aparte 6, finale Dorotero. Quand la lumière change, la façon de marcher doit changer aussi. Ce n'est pas suffisant de savoir que tu as été transformé. Il faut commencer à vivre en accord avec cette transformation, à te lever le matin comme quelqu'un qui a une direction, à prendre soin de ton espace comme quelqu'un qui respecte ce que Dieu est en train de construire autour de toi, à choisir tes conversations comme quelqu'un qui sait que les mots qu'il absorbe façonnent la vision qu'il garde de lui-même. Ne cours pas après ceux que Dieu a éloignés. Si Dieu a fermé une porte dans ta vie, laisse-la fermer. Ce n'est pas un oubli, c'est une protection. Ceux qui étaient destinés à cette nouvelle saison sont soit déjà là, soit en chemin. Tu n'as pas à les forcer. Sors des environnements qui éteignent ta paix, pas dans l'arrogance, pas dans la colère, mais avec la tranquille certitude que tout espace qui te rapetisse n'est plus ta place. Prie avant de décider, écris tes plans. Honore ta nouvelle version par de petits choix quotidiens. La prière sans décision reste une conversation. La décision sans prière reste une tentative humaine. Ensemble, elles deviennent une direction divine. Ta lumière ne se protège pas seulement par la prière. Elle se confirme aussi par les actions que tu poses quand personne ne regarde. Maintenant, je dois te parler d'une réalité que peu de gens osent de nommer. Quand la lumière change, la stratégie spirituelle contre toi change aussi. Avant, l'attaque cherchait à te briser. Maintenant, elle cherche à te distraire. Elle peut venir sous forme d'éloges qui nourrissent un ego que Dieu a précisément travaillé à purifier. Elle peut venir sous forme de personnes qui reviennent sans repentir réel, avec de beaux discours et des intentions floues. Elle peut venir sous forme d'opportunités qui semblent bonnes, mais qui coûtent ta paix, ton temps, ton alignement spirituel. Le combat maintenant n'est pas seulement de briller. Le combat, c'est de ne pas laisser les regards décider de la direction de ta lumière. Reste ancré dans l'intimité avec Dieu, là où personne ne peut entrer. C'est là que la direction est confirmée, que la paix est restaurée, que la lumière est rechargée. Et si tu traverses en ce moment une douleur si profonde que continuer te semble impossible, sache que tu n'es pas obligé de traverser cela seul. Parle à quelqu'un en qui tu as confiance. Cherche de l'aide réelle. Dieu utilise aussi des mains humaines pour te rejoindre là où tu es. Élu, j'ai un dernier mot pour toi. Dieu a vu chaque nuit que tu as traversée seul. Il a vu les larmes que personne n'a comptées. Il a vu les portes fermées, les trahisons silencieuses, les moments où tu t'es demandé si tu avais vraiment de la valeur. Et il a travaillé dans tout cela, pas pour te laisser briser, mais pour te rendre indestructible, d'une façon que le monde ne peut pas fabriquer. Ce que je vois en toi maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui a survécu. C'est quelqu'un que Dieu a choisi de façonner. Et la lumière que les gens commencent à percevoir, ce n'est pas ta performance. C'est sa présence en toi, rendue visible par ce que tu as traversé sans te corrompre. Ne retourne pas dans l'ombre pour rassurer ceux qui ne savent pas quoi faire de ta lumière. Ne cours pas après une validation que Dieu t'a déjà donnée dans le secret. Ne laisse pas la peur des regards t'empêcher de marcher vers ce pourquoi tu as été formé. Ce qu'il a allumé en toi ne sera pas éteint,
par des opinions humaines. Marche, discerne, protège et brille, non pas pour être vu, mais parce que c'est pour ça que tu as été gardé. Écris 777 dans les commentaires comme une déclaration spirituelle, pas pour les autres, pour rappeler à ton âme que ta lumière vient de Dieu et ne dépend plus d'aucun regard. Abonne-toi et active les notifications pour continuer à recevoir des messages sur l'identité spirituelle, la protection de ta lumière, le discernement et la marche des élus. Et si quelqu'un dans ta vie a changé mais a encore peur d'être vu, partage cette vidéo avec lui. Peut-être qu'il a besoin d'entendre que ce qu'il vit n'est pas une illusion. C'est Dieu qui a restauré quelque chose en lui. Regarde maintenant la vidéo qui apparaît sur ton écran. Elle a été faite pour toi aussi.